Donc, ce qu'on doit faire comme exercice ici, c'est que nous allons créer une classe voilà, nombre complexe qui représente un nombre complexe. Voilà, donc, le nombre complexe va avoir une partie réelle A et une partie imaginaire B. Voilà, et on sait que bon, le carré de ces i-là, il est égal à moins 1. Donc, dans un premier temps, on va écrire le constructeur qui prend en paramètre la partie réelle et la partie imaginaire pour pouvoir créer un nombre complexe. Ensuite, on va créer une méthode module donc, qui nous renvoie les modules des nombres complexes. Ensuite, une méthode ajoutée qui additionne un complexe passé par un paramètre à l'objet auquel s'applique la méthode. Ensuite, il faut une méthode addition qui va faire la somme des deux nombres complexes passés en paramètre et aussi multiplication qui fait la multiplication des deux nombres complexes. Bon, donc ici, c'est à titre d'exercice hein, pour s'exercer à créer des classes, des méthodes, ainsi de suite. Parce que en temps Python, il y a déjà les types de nombres complexes qui existent. Quoi. Donc, c'est voilà, pour nous exercer tout ça. Voilà, on va créer une classe complexe et pouvoir travailler avec. Donc, on va créer un projet, voilà, donc nombre complexe. Voilà, donc notre projet, on va l'appeler complexe. On les crée. Donc, dans les projets complexes, on va créer un package, voilà, un package complexe. Et dans les packages complexes, on va créer une classe, un module complexe. Dans les modules, on va créer, voilà, donc ça, c'est un peu l'organisation des, voilà, des projets. D'accord? Donc, nous avons notre projet comme ça. On peut créer un package, on fait new, Python package. Donc, notre package, on peut l'appeler nombre complexe. Voilà, dans les packages, maintenant, on peut créer notre module. D'accord? Donc, dans Python, il y a le premier niveau d'organisation, c'est le projet. D'accord? Dans un projet, on peut avoir plusieurs packages. Dans un package, on peut avoir plusieurs modules. Et dans un module, on peut avoir plusieurs classes. Voilà. Donc, dans les classes, on va avoir des attributs et des méthodes. Mais dans les modules, on peut aussi avoir des fonctions indépendantes, comme ça. On peut aussi avoir des variables, des constantes, voilà, indépendantes. Donc, on va créer notre module nombre complexe. Nous avons les packages, on crée les modules. Donc, un module, c'est un fichier .python. Donc, on crée les modules complexes. D'accord? Donc, on a les fichiers .py. Et on va créer notre classe. Donc, on va faire classe. Classe quoi? Complexe. Ah. Donc, des points. On va faire le constructeur. Donc, on a dit que le constructeur prend en paramètre deux valeurs. Donc, la partie réelle et la partie imaginaire. D'accord? Donc, pour faire court, on va nommer la partie réelle A et la partie imaginaire B. Voilà, ou bien on peut les nommer Ré et Im. D'accord? Voilà. Donc, on peut nommer ça Ré, Im. Donc, ça, c'est le nom des paramètres. Donc, on va faire self.Ré. D'accord? Égal à Ré. Et self.Im égale Im.
Donc, nous avons notre constructeur. Maintenant, on peut faire les gets et les sets. D'accord? Donc, on va faire def, get, get array. Et on va faire retourne self.array. Ensuite, on fait def get im. On retourne self.im. D'accord? Donc, ces méthodes sont des méthodes d'instance, s'appliquent à une instance. Donc, si je crée un nombre complexe C, je peux faire C.getArray, je peux faire C.getIm. Donc, ensuite, on peut faire def set array, d'accord? Set array, on va donner une nouvelle valeur pour eux. On doit faire self.array égale à serré là. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre set im. On va donner une nouvelle valeur. Dans les sets, c'est que tu fournis une valeur qui va remplacer l'autre valeur. Donc, array est égal à quelque chose et on fournit une valeur pour modifier. Donc, ici, im est la nouvelle valeur. Donc, on va faire self.im est égal à la nouvelle valeur im qui est fournie. Ensuite, ça, c'est le minimum syndical. Donc, on a le constructeur, on a les get et les sets. Ensuite, il faut faire voilà, module. Donc, on peut faire def module. Donc, module pour permettre à quelqu'un de calculer les modules d'un nombre complexe. D'accord? Donc, c'est une méthode d'instance. D'accord? Donc, vous voyez, celle ici, ça veut dire que la méthode va s'appliquer à un nombre complexe concret. Donc, si je crée un nombre complexe C, je peux faire C.module. Voilà. Donc, ça me retourne le module de ce nombre complexe. Maintenant, comment on calcule le module? Donc, le module, c'est racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc, on va directement faire retourne SQRT. Ben, c'est dans le module maths. Donc, on peut faire maths.sqrt. SQRT de quoi? Donc, de self.array plus self.array au carré, d'accord? Plus self.im au carré. Voilà, donc on a ça. Maintenant, on voit que maths est souligné. Donc, pourquoi? Il souligne ici maths. Voilà, donc généralement, il faut faire l'import. Parce qu'on utilise un module qui est disponible ailleurs. Donc, on va faire import maths. Voilà, import maths. Donc, si on fait import maths comme ça, ben donc on peut faire maths.sqrt. Voilà. D'accord? Maintenant, si je veux juste faire SQRT, voilà, si je veux juste faire SQRT, ben je peux faire import math.sqrt, d'accord? Bon, on peut faire from, d'accord? Je peux faire from maths, d'accord? Import. Voilà, j'ai fait import SQRT. Ok, j'ai écrit form, donc from math import SQRT. Voilà, donc j'ai dit, bon, moi je m'intéresse ici juste, voilà, à la fonction SQRT, quoi. Donc,
Comme ça, je peux faire SQRT seulement. Donc, si je fais import maths seulement, ben, je peux faire math.sqrt. D'accord? Ou bien, si je veux juste utiliser SQRT pour ne pas faire math.sqrt, par exemple, si j'utilise SQRT à plusieurs endroits, ben, faire chaque fois math.sqrt, bon, ça peut être un peu, voilà, un peu fatigant. Donc, on peut faire comme ça pour pouvoir juste faire SQRT. D'accord? Voilà. Mais il faut s'arranger à ce que vous-même, vous n'ayez pas quelque chose qui s'appelle SQRT ici. Voilà. Pour ne pas créer de la confusion. Donc, on peut aussi utiliser un alias. Si math est non, on peut faire import math as m par exemple, et on peut faire m.sqrt. Donc, ça aussi, c'est voilà, c'est facile, on peut faire ça. Donc, on va garder notre math là, pour le moment. Ben, voilà, on va faire import maths. D'accord? Et on va ici faire math.sqrt. Voilà. Donc, math.sqrt pour faire la racine carrée. C'est bon? Voilà. Donc, nous avons notre module. Donc, ça, c'est une méthode d'instance. D'accord? C'est une méthode d'instance. Donc, je peux le faire aussi avec une autre vision. Donc, je peux dire que, bon, je fais une méthode de classe et là, c'est la classe qui peut faire le calcul. Et dans ce cas, il va falloir fournir. Donc, je peux faire def module version 2. D'accord? Au lieu de dire self, j'ai fait CLS et j'ai dit que, bon, pour calculer les modules, il faut que je donne les nombres complexes là en question. Je donne A, Z. Voilà, je donne un nombre complexe Z et je vais calculer le module de Z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste retourner math.sqrt de quoi? De Z. Au lieu de dire self maintenant, on va dire Z. D'accord? Donc, c'est Z.ré. D'accord? Au carré plus Z.im au carré. Voilà. Retourne. D'accord? Vous voyez que quand la méthode est une méthode d'instance, l'accès aux attributs, c'est avec self. D'accord? Et ici, c'est méthode de classe. Donc, on utilise le paramètre qui a été fourni. Voilà, parce que la méthode de classe, elle peut s'appliquer à différents objets, alors que la méthode d'instance, ça s'applique à l'objet lui-même. Donc, ça veut dire que chaque objet, nombre complexe, peut calculer sa propre, d'accord? Peut calculer son propre module, d'accord? Mais ne peut pas calculer les modules des autres. Voilà, donc, ça c'est méthode d'instance, ça c'est méthode de classe, et donc, si on appelle ça sur la classe, ben, ça va nous permettre de pouvoir calculer les modules de n'importe quel nombre complexe qu'on donne à la classe. Voilà. Donc, il y a cette vision aussi qu'on peut avoir. Voilà. D'accord? Mais bon, dans ces cas-là, avoir une méthode d'instance comme ça, ben, ça suffit largement. Voilà, ça veut dire que je veux calculer le module de n'importe quel nombre complexe, je demande les nombres complexes lui-même. Parce que ici, vous voyez, quand vous voulez appeler la méthode module 2, vous avez déjà les nombres complexes Z. Vous donnez ça en paramètre. Ben, donc, si vous avez la méthode d'instance, ben, vous appelez sur Z directement. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on peut faire voilà, on a dit la méthode ajoutée, d'accord? La méthode ajoutée, et qui ajoute à un nombre complexe Z, d'accord? Qui ajoute à un nombre complexe Z, un nombre complexe qui est fourni en paramètres, d'accord? Donc, on va faire def, ajouter,
Donc, ajouter va donner quoi? Ben, il faut lui donner, ben, puisque ça s'applique à un nombre complexe. Donc, c'est une méthode d'instance. Voilà. C'est une méthode d'instance. C'est la question qu'on posait. C'est une méthode d'instance. Et donc, on l'applique au nombre complexe en question. Mais on fournit un nombre complexe. Voilà. On fournit un nombre complexe qu'on va ajouter à notre nombre complexe. Ça veut dire que cette méthode, en fait, ne crée pas un nouveau nombre complexe. Il va juste modifier le nombre complexe sur lequel on applique. Voilà. Donc, c'est comme, en fait, on a un nombre complexe C, on lui appelle la méthode ajoutée. C'est comme si le résultat qu'on obtient, c'est C égale à C plus A. Quoi. Voilà, en termes algébriquement, c'est ce qu'on doit avoir comme résultat. Donc, ça veut dire qu'en fait, on modifie notre nombre complexe sur lequel s'applique la méthode. Donc, on va faire self point im point ré égale à self point ré plus a point ré. Donc, notre partie réelle est modifiée comme ça. Ensuite, on fait self point im va être égal à self point im plus a point im. Voilà. Donc, on a une méthode d'instance qui va modifier l'objet sur lequel la méthode s'applique. Et donc, l'objet sera lui-même plus un autre nombre complexe. Voilà. D'accord? Ensuite, il y a la méthode somme. Dans la méthode somme, donc on peut faire def somme. Dans notre méthode somme là, on a dit quoi? C'est la méthode doit faire la somme des deux nombres complexes. D'accord? Donc on peut avoir différentes visions. Hein. On peut avoir la vision méthode de classe ou bien méthode d'instance. Si c'est méthode de classe, ça veut dire qu'on appelle sur la classe, donc on va fournir deux nombres complexes A et B. D'accord? Et on va devoir créer ces deux nombres, disons un nombre complexe C qui va être égal à la somme de A et B. D'accord? Mais comment on obtient ces nombres complexes-là? Sa partie réelle X doit être égale à quoi? À la partie réelle de A, ça sera A point ré plus B point ré et sa partie imaginaire Y sera égale à A point im plus B point im. Et donc, je vais dire que le résultat, le nombre complexe C, qui est la somme de A et B, c'est un nouveau nombre complexe dont la partie réelle est X et la partie imaginaire est Y. Et donc, le résultat que je retourne, c'est C. D'accord? C'est bon? Donc, ça, c'est la vision méthode des classes. Voilà. Donc, c'est une méthode des classes. Donc, on n'a pas besoin de créer un objet pour appeler la méthode somme. Voilà. La méthode somme, là, ça s'applique à la classe. Voilà. Ça s'applique à la classe, pas aux instances. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais avoir la vision méthode d'instance. Ça aussi, c'est possible. Donc, on peut faire def, somme version 2. Et somme version 2, en fait, il va s'écrire exactement comme somme version première version, mais c'est seulement qu'au lieu d'avoir CLS, on a self, quoi. Voilà. On a self, ça veut dire que tout ça, c'est la même chose. Voilà, tout ça, c'est la même chose. Mais quelle est la différence entre les deux? D'accord? Voilà, donc la méthode, on va se mettre, on va créer maintenant un nombre complexe.
on va créer un nombre complexe C égal à complexe 2, 3. Voilà, donc c'est un nombre complexe des parties réelles 2 et des parties imaginaires 3. Donc nous avons des méthodes d'instance. On peut par exemple afficher le module 2, les modules de C. Donc on peut faire print C point module. D'accord? Voilà, on peut faire C point module. Donc ça veut dire que ça va nous calculer le module de C. Alors, donc, on va exécuter ça, run complexe. Ben, ça nous affiche le module de C, qui est égal à ça, 3,60. Voilà. Donc, on peut aussi créer un autre nombre complexe. On va créer un nombre complexe A. Donc, on va dire que A est un nombre complexe des parties réelles 1 et des parties imaginaires 1. D'accord? Maintenant, A va être, quel est le module de A? On va faire print A point module. D'accord? On exécute. Voilà, donc on a les modules de C, on a les modules de A. Maintenant, on va ajouter à C les nombres complexes A. Donc, c'est-à-dire que C devient C plus A. Donc, on va faire C point ajouter. D'accord? On lui ajoute les nombres complexes A. D'accord? Donc, ça passe parce que ajouter, là, c'est... Vous voyez, quand on appelle les méthodes, on ne met pas self parce que, voilà, les self, là, c'est l'objet sur lequel on applique la méthode. Voilà. D'accord? On fournit le paramètre. Vous voyez ici, vous avez, dans ajouter, vous avez des paramètres self et A. Le self, là, en réalité, il représente ici A, quoi. Voilà, self ici, c'est C. D'accord? Parce que dans la définition de la méthode ajouter, vous avez self et vous avez un paramètre, un autre paramètre qui est un nombre complexe. Donc le self là, dans ce contexte, c'est C. D'accord? Voilà. Donc on fait C point ajouter. Après, on peut calculer les modules de C. On peut faire print. C point module. Voilà. Donc normalement, notre C là a bien changé. Son module est devenu 5. Voilà, parce qu'on lui a ajouté un autre nombre complexe, donc sa partie réelle a changé, sa partie imaginaire a changé. D'accord? Voilà, donc ça sont les méthodes d'instance. Maintenant, on peut utiliser aussi la méthode des classes. Dans la méthode des classes, on peut faire print. La méthode des classes, ça s'appelle quoi? Module 2, d'accord? On peut faire complexe point module 2. D'accord? Donc, on appelle la méthode module 2. Cette méthode module 2 là a besoin qu'on lui donne un nombre complexe. Donc, on va donner notre nombre complexe C. On va voir si ça marche. D'accord? Voilà, donc on exécute. Ah, il nous dit qu'il y a un problème. Voilà. Il nous dit qu'il y a un souci. Donc, module 2, c'est où? Voilà, module 2 a besoin d'un argument, donc de la classe et aussi d'un argument. D'accord? Mais on lui a bien donné un argument. Mais pourquoi il ne reconnaît pas? D'accord? Voilà, donc vous voyez, il dit type error module to one missing argument. D'accord? Il dit qu'il manque quelque chose. D'accord? Donc, il y a quelque chose qu'on peut faire.
on va faire ici, voilà, on va dire que bon, dans la classe nombre complexe, on a une méthode. Donc, la solution, c'est de dire que dans la classe complexe, on a une méthode. On va faire méthode.module 2 égale à classe méthode. Voilà, donc on va dire que c'est une méthode de classe. Et donc, le nom qu'on veut lui donner, d'accord, c'est, voilà, c'est, comment dirais-je, voilà, complexe point module 2. Voilà. D'accord? Donc, on lui dit ça. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, il comprend que ça, c'est une méthode de classe. Donc, notre appel ici, là, ne pose plus un problème. Voilà. D'accord? Donc, si vous avez une méthode de classe, il faut mettre voilà, du code comme ça. Voilà, pour dire, bon, j'ai une méthode de classe complexe point module 2. Voilà, donc ça va permettre maintenant aux gens de pouvoir utiliser la méthode de classe. D'accord? Donc la somme là, c'est ça. Donc c'est somme 2, non, module 2 en fait. D'accord? Donc on a fait module 1, version méthode d'instance. D'accord? On a fait aussi une version méthode de classe. Voilà. Donc, on peut faire la somme aussi des deux nombres complexes. D'accord? Donc, on a par exemple ici un nombre complexe A et un nombre complexe C. On va dire, bon, nous avons un nombre complexe Z qui est égal à A plus B. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler? On va appeler la méthode somme. Voilà, on va appeler la méthode somme. Mais la méthode somme, là, est une méthode de classe. D'accord? Donc, si je fais comme ça, complexe point somme, d'accord? Et je lui dis de donner A et B, qu'est-ce qu'il va me marquer comme avant? Donc, j'ai fait ça. Voilà, il me met les mêmes problèmes. Il me dit, ah, il y a un problème. D'accord? Voilà, il me dit que A et B, non. En fait, moi, j'ai mis A et B ici. Ce n'est pas A et B. J'ai fait la somme de A et C, parce que c'est A et C qui existent. Voilà, donc il va me dire, il manque un argument. D'accord? Comme avant. Parce qu'en fait, c'est une méthode de classe et je ne l'ai pas déclaré à l'extérieur ici. D'accord? Donc, on va dire ici, en fait, on a complexe point somme qui est égal à une méthode de classe. On va mettre classe méthode. Donc, complexe point somme. Voilà. D'accord? Une fois qu'on fait ça, si on fait run, ben ça marche. Notre somme là est calculée. Bon, on ne l'a pas utilisé, mais on peut par exemple afficher les modules de Z pour voir et faire print Z.module. Donc Z.module. Non, ce n'est pas Z.module 2, mais c'est Z.module. Voilà. D'accord? Z.module. Donc Z.module, ça sera. Voilà. D'accord? Parce que module 2 est une méthode de classe. Voilà. Donc module 2 est une méthode de classe. Donc, si je vais utiliser module 2, je vais faire quoi? Je vais faire complexe point module 2 et je lui donne le nombre complexe Z. Voilà. D'accord?
ça me donnera le même résultat, mais sauf que je n'appelle pas les méthodes de la même façon. Mais si j'appelle z.module 2, il va me poser un problème parce que module 2 est une méthode de classe au lieu d'une méthode d'instance. Vous voyez, z.module 2 là, ça, voilà. Ça ne souligne pas une erreur ici, mais dès qu'on exécute, il va dire qu'il y a un souci. Voilà, parce que lui, il n'arrive pas à reconnaître ça. D'accord? Voilà, donc on va faire z.module. D'accord? Voilà, donc il a fait la somme des deux là, et donc on a ces résultats. C'est bon, la notion de méthode de classe, méthode d'instance. D'accord? Donc on a fait aussi somme 2 qui est méthode d'instance. Vous voyez, donc notre somme 2, on peut tout à fait, ouais, on peut tout à fait faire aussi la z là en faisant la somme 2. Donc on peut dire z, on peut demander à un nombre complexe, on peut dire par exemple a point somme 2, on va dire à a de nous faire la somme de a et c. D'accord? Maintenant, que ce soit ici a ou c ou n'importe quel autre nombre complexe, ça marche parce qu'il suffit juste d'appeler un nombre complexe quelconque et de lui dire de faire la somme de a et c. D'accord? Donc, si j'ai fait a point somme 2, ben, ça marche. Si j'ai fait c point somme 2 de a et c, ça marche aussi. Voilà, parce que c'est une méthode d'instance, mais en réalité, ça ne modifie pas l'instance. Voilà, n'importe quelle instance peut faire le travail sans problème. D'accord? Donc, on peut faire ça. Voilà, donc on va voir que notre z a point somme là, complexe attribut somme 2, on a un souci. Ah non, c'est a point somme en fait. Voilà, a point somme, attendez, on regarde, la somme 2. Voilà, somme 2. Voilà, donc somme 2, on a A et B. C'est somme 2 qui est la méthode d'instance. Voilà, donc on a A point. Hein? Et on n'avait pas mis A, ok, d'abord. On va mettre le E là ici. S'il ne les reconnaît pas, voilà. Voilà, donc on a ça, ça marche. Donc ces méthodes, vous voyez, ça nous donne la même chose. D'accord? Voilà. Donc on peut aussi faire l'inverse d'un nombre complexe. On peut faire def. On veut faire la multiplication. Voilà, donc on peut faire def multiplication d'un produit de deux nombres complexes. Ben, on peut faire méthode CLS. D'accord? Donc méthode de classe. Donc on fait CLS A, B. Donc on fait donc le produit de deux nombres complexes A et B. Et quelle est la partie réelle du produit? La partie réelle X du produit de A et B, c'est quoi? C'est la partie réelle de A. D'accord? Donc c'est A point ré plus B point ré. A point ré multiplié par en fait B point ré. D'accord? C'est le produit des deux parties réelles. C'est la partie réelle. Ensuite, moins quoi? Le produit des deux parties imaginaires. Voilà. Donc, moins A point im multiplié par B point im. Parce que le I carré là est égal à moins 1. D'accord? Donc, la partie réelle, ça sera la partie réelle de A multipliée par la partie réelle de B. D'accord?
mais moins la partie imaginaire de A multipliée par la partie imaginaire de B. Bon. Ensuite, la partie imaginaire, ça sera quoi? Ça sera la partie réelle de A, la partie réelle de A, multipliée par la partie imaginaire de B, plus la partie imaginaire de A, plus quoi? Multiplié par la partie réelle de B. Donc B point R. Bon, si vous proposez voilà, la multiplication algébrique de B complexe, voilà, A1 plus B1i multiplié par A2 plus BDI. Donc vous allez voir quelle est la partie réelle, quelle est la partie imaginaire qu'on trouve. Donc la partie réelle sera comme ça. Et donc on va créer d'autres complexes C qui est le résultat. Donc c'est un nouveau nombre complexe dont la partie réelle est X et la partie réelle est Y. Et donc on va retourner ceci là. D'accord? Donc nous avons une méthode de classe. D'accord? Voilà, donc cette méthode de classe-là, donc on n'a pas besoin de créer une instance pour faire voilà, le produit. Donc on va juste appeler la classe. D'accord? Donc on a déjà deux nombres complexes, on va effacer les autres. On a un nombre complexe A et un nombre complexe B. On va appeler celui-là A désormais. On va appeler celui-là B. Voilà, donc on va faire voilà, donc on va dire que notre nombre complexe C est égal à produit. C'est quoi? C'est complexe. C'est complexe point produit. D'accord? Voilà, produit de A et B. Maintenant, qu'est-ce qui va pas marcher ici? Quel est le souci qu'on va avoir? Hein? Ouais, donc on va faire ici C. OK? Hein? C'est pas complexe point produit. Ouais, c'est complexe point produit, oui. Ici, là. Ah, module. On a deux méthodes modules. On a une méthode module 2. La première méthode est une méthode d'instance, donc ça veut dire qu'on peut bien faire C point module. Voilà. Vous voyez des produits, quoi. Ben, C, c'est les produits, on affiche les modules. Maintenant, dans ces codes-là, qu'est-ce qui ne va pas marcher? Voilà, donc il faut qu'on dise que complexe.produit est une méthode de classe. Donc, on fait complexe.produit, c'est égal à classe méthode. Égal à classe méthode complexe.produit. Voilà. Et donc, si on fait ça maintenant, ça va marcher. Donc, on a fait le produit de deux nombres complexes et ça nous donne bien le module du produit des deux. D'accord? Ensuite, on veut faire les rapports des deux nombres complexes. Bon, avant de faire les rapports, on peut faire une fonction, une méthode inverse, donc qui va faire l'inverse d'un nombre complexe. D'accord? Voilà, après le rapport, là, ça sera les produits d'un nombre complexe et de l'inverse d'un autre. Ça sera plus facile, non?
Donc, on va faire def inverse. Donc, on va faire l'inverse d'un nombre complexe. Ben, maintenant, l'inverse, là, normalement, ça marche si notre nombre complexe n'est pas nul. Voilà. Donc, s'il n'est pas nul, on peut faire son inverse. D'accord? Donc, on va vérifier. On va vérifier if quoi? If self point array self point array égale à 0 et self point im égale à 0. D'accord? Donc, si on a ça, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Voilà. Dans ces cas-là, on va dire qu'il y a erreur. D'accord? L'inverse des deux nombres, voilà, ce n'est pas possible. Ça sera erreur. Donc, OK. Erreur. Hein? Non, on va faire l'inverse d'un nombre complexe. J'ai Z, je vais faire 1 sur Z. C'est tout. D'accord? J'ai Z et je vais faire juste 1 sur Z. Ce n'est pas des nombres complexes. Hein? J'ai un nombre complexe. Voilà, un nombre complexe Z et je vais faire l'inverse de Z. D'accord? Donc, si le nombre est complexe, est nul, là, donc on va dire inverse impossible. Voilà. Parce que sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Mais dans les cas contraires, else, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner un nouveau nombre complexe. Ben, en fait, si j'ai, comment dirais-je, Z égale à A plus IB, donc 1 sur Z, c'est quoi? C'est 1 sur A plus IB, donc il faut rendre les dénominateurs voilà, réels, d'accord? Et on multiplie par les conjugués au dénominateur, donc on va avoir A carré plus B carré, et au numérateur, on aura A moins IB, d'accord? C'est-à-dire, si on a notre nombre complexe est A plus IB, hein, son inverse là sera quoi? Sera A sur 1 plus, ça sera 1 sur A plus IB, d'accord? Et donc, généralement, pour rendre rationnel, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les numérateurs par les conjugués et les dénominateurs par les conjugués. On va faire, ça fait A moins IB divisé par A plus IB facteur de A moins IB. Donc, le dénominateur va être A carré plus B carré. Donc, cela, en réalité, nous donne comme résultat A moins IB, d'accord, sur A carré plus B carré, sur A carré plus B carré. D'accord, compris? Donc, en fait, quand je fais l'inverse d'un nombre complexe, c'est ça que je vais trouver. L'inverse du nombre complexe A plus IB, ça sera A moins IB sur A carré plus B carré. C'est bon? Voilà, donc on efface ça de notre programme. Donc, on va retourner un autre nombre complexe dont la partie réelle va être quoi? Ça sera A divisé par A carré plus B carré. Voilà, donc ça sera A divisé par A carré, donc self point
Donc, ça sera self point ré, d'accord, sur self point ré au carré, d'accord, plus self point im au carré. Voilà. Et donc, la partie imaginaire y va être égale à quoi? Self point, ça sera moins self point im, d'accord, divisé par self point ré au carré plus self point im au carré. Voilà. Donc, on a la partie réelle et la partie imaginaire comme ça. Et donc, j'ai dit, on crée un nombre complexe résultat C. On peut l'appeler comme vous voulez, on veut. Hein. Donc, le fait que c'est C tout le temps qu'on utilise, là, ce n'est pas un souci. Donc, on peut faire un nombre complexe Z. D'accord, dont la partie réelle est X et la partie imaginaire est Y. Et donc, c'est ça qu'on va retourner comme résultat. On retourne Z. C'est bon? Donc, maintenant, le produit. Bon, en fait, là, j'ai fait inverse self. Hein? On peut faire CLS. D'accord, je donne un nombre complexe, je vais, voilà, je vais faire son inverse. On peut faire CLS aussi, d'accord, mais on peut garder le self, d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on peut faire les produits, les rapports. Dans le rapport A sur B, c'est A multiplié par 1 sur B. Voilà. Donc, si je vais faire l'inverse, donc je fais F, rapport, disons, je fais rapport des deux nombres complexes. Dans cette méthode, je peux le faire CLS. D'accord? Voilà. Donc, je peux faire CLS, donc méthode de classe. Donc, j'ai dit que j'ai des nombres complexes A et B, je vais faire les rapports A sur B. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dire que on va faire le produit, d'accord? On va faire complexe point, ben, produit de, d'accord? Ou bien on fait ici CLS point. Oui, donc lorsque les méthodes sont des méthodes d'instance, on fait self point, le nom de la méthode ou bien le nom de l'attribut. Mais lorsque les attributs sont des attributs de classe ou bien les méthodes sont des méthodes de classe, on peut faire CLS point produit dans la classe ici. D'accord? Au lieu de faire complexe point produit, je peux faire CLS point produit parce que je suis dans la classe. Donc, je fais CLS point produit et je donne les deux nombres complexes A et quoi? A est l'inverse de B. D'accord? Donc, je donne A multiplié par, parce que j'ai fait les rapports. D'accord? Dans les rapports, normalement, c'est juste A multiplié par l'inverse de B. Donc, j'ai fait A multiplié par B point inverse. Voilà. Donc, B point inverse. B point inverse. Voilà. Donc, j'ai un nombre complexe B. C'est bon le principe? Voilà. Donc, on fait ça. Donc, le rapport, c'est juste ça. Le rapport des deux nombres complexes A et B. Et c'est le produit de A et de l'inverse de B.
Donc, on va faire les rapports de... Donc, on va faire C égale à complexe point rapport, cette fois-ci. Les rapports de A et B. Point rapport. Donc, on va déclarer la méthode de classe rapport ici. Donc, complexe point rapport égale à classe méthode complexe point rapport. Voilà. D'accord? Donc, on fait les rapports des deux là et on va faire. Voilà. Et donc, ça nous pose un souci ici. OK, donc il nous dit que print C.module, il nous dit que C. Hein? Attendons, cherchons object non-type has no attribute module. C.module. Donc, C égale à complexe point rapport. Attends, la nôtre. Oui. Parce que quand j'ai fait les produits de deux nombres complexes, ça me retourne un nombre complexe. Donc, normalement, ici, lui, il me retourne le produit. Il est où? Donc, le produit qui est là, ben, il va retourner, je lui donne deux nombres complexes. Donc, il va me retourner un nombre complexe. D'accord? Voilà, donc on a fait print object has no attribute module. Voilà, C est un nombre complexe. Alors, je ne pense pas que ce soit les CLS qui est le problème. Hein. Il faut faire complexe. Point produit, hein, c'est ça qui est... Alors, le problème, c'est A inverse de B. Voilà, donc on retourne. Ah oui, il faut qu'on retourne les résultats en fait. C'est ça le problème. Voilà, on n'a pas retourné le résultat parce que celui-là, il renvoie un nombre complexe. Mais ce nombre complexe-là, on ne l'a pas retourné comme résultat. Donc, il faut qu'on mette ici retourne. Voilà. Donc, on retourne CLS.produit de A inverse de B. D'accord? Voilà. Donc, on doit retourner le résultat. Et donc, là, ça marche. Parce qu'on n'avait pas retourné le résultat. Voilà. Donc, CLS et complexe.rapport, complexe.produit, ça va faire la même chose ici. D'accord. Donc, si j'ai fait complexe.produit, CLS.produit, c'est la même chose. Parce que CLS, là, ça veut dire la classe. D'accord? CLS va dire la classe. Voilà, donc nous avons l'essentiel sur, voilà, sur cette classe nombre complexe. D'accord? Voilà. Mais dans Python, déjà, vous avez les nombres complexes et vous pouvez faire même les additions des nombres complexes. Donc ça, c'est à titre d'exercice de faire une classe complexe et de manipuler la classe là. On peut aussi faire des méthodes statiques. Méthodes statiques. Une méthode statique, c'est une méthode qui n'est ni CLS
d'accord, ni, voilà, ni self. D'accord, ça veut dire que je ne mets ni self ni CLS. Donc ça, c'est une méthode statique. Bon, on va essayer de faire une méthode somme 3. D'accord, on va faire def somme version 3, qui est une méthode statique. Donc je mets juste deux nombres complexes A et B. D'accord, et je dis que la somme des deux nombres complexes, c'est fait comme ça. Voilà. Donc, on a une autre méthode. Voilà, somme 3. Maintenant, si je vais utiliser C, et j'ai dit C égale à somme 3, est-ce que ça va marcher? J'ai dit C égale à somme 3 de AB. Et ça ne marche pas parce que ces sommes-là, il ne les voit pas. Disons qu'on ne voit pas ces sommes 3 dans notre programme ici. Voilà, donc il nous dit que la référence à somme 3 n'est pas résolue. Donc on ne connaît pas somme 3. Donc est-ce que si j'ai fait classe complexe.somme 3, ça va marcher? Je vais complexe.somme 3. Là, il va reconnaître ici, mais est-ce qu'à la compilation, ça va marcher? Parce que en termes de syntaxe, il voit qu'en fait, il y a bien une méthode de somme 3 ici, mais en termes d'exécution, voilà, ça donne aussi. Voilà. Donc, on a bien la somme des deux nombres complexes avec la méthode statique. Ça marche. Voilà. Donc, la méthode statique, ça marche. Mais est-ce que si on appelle somme 3 sur les instances, est-ce que ça marche? Si j'ai fait A et B, si j'ai fait A.somme 3, est-ce que ça va marcher? Hein? Ça ne marche pas. Voilà. D'accord? Donc, je peux appeler les méthodes statiques sur la classe, mais je ne peux pas les appeler sur les instances parce que ce ne sont pas des méthodes que ces instances-là peuvent faire. Donc, on peut faire des méthodes statiques aussi. Je peux faire complexe.somme 3. Ça va marcher. Maintenant, on peut aussi déclarer, comme on l'a fait ici, là, les méthodes de classe. Donc, on peut faire complexe.somme 3 égale à static méthode. Voilà, donc on fait static méthode et on dit que c'est complexe.somme 3. Voilà, donc on peut aussi déclarer les méthodes statiques comme ça. D'accord? Des questions? Voilà, donc notre classe, on a fait les méthodes, voilà. Hein, donc on a déclaré, on a fait une classe nombre complexe, hein, dont un nombre complexe à partie réelle, partie imaginaire. Donc on a mis les accesseurs, d'accord? Donc les méthodes avec les get, les accesseurs, les mutateurs, les méthodes avec les sets qui permettent de modifier. Donc les get permettent juste de récupérer les valeurs. Et on a une méthode d'instance module qui nous permet de calculer les modules des nombres complexes. On a une méthode de classe module qui prend un nombre complexe en paramètres et qui va calculer les modules de ces nombres complexes-là. Les deux calculent les modules, mais ne s'appellent pas de la même façon. Donc, celui-là s'appelle sur une instance, celui-là s'appelle sur la classe. Donc, c'est une méthode de classe. Donc, on a une méthode d'instance module 2, disons, ajoutée, d'accord, une méthode d'instance ajoutée qui s'applique sur, voilà, un nombre complexe et qui va être modifié en ajoutant un autre nombre complexe. C'est-à-dire que la partie réelle de notre nombre complexe, c'est là sa partie réelle plus la partie réelle du nombre complexe A. C'est en paramètre. Sa partie imaginaire,
sera la partie imaginaire de notre nombre complexe plus voilà, la partie imaginaire de A. D'accord. Ensuite, on a fait une méthode de classe somme qui prend deux complexes en paramètres et qui retourne un autre nombre complexe qui est la somme des deux. Donc, la partie réelle de la somme, c'est la somme des parties réelles. La partie imaginaire de la somme, c'est la somme des parties imaginaires. On a fait somme 2, qui est cette fois-ci une version méthode d'instance de la somme. On a fait les produits des deux nombres complexes. D'accord? Donc, on a fait l'inverse qu'on utilise voilà, pour faire le rapport des deux nombres complexes. Voilà. Donc, lorsqu'on veut faire les rapports des deux nombres complexes, c'est équivalent à faire le nombre complexe multiplié par voilà, les numérateurs multiplié par l'inverse du dénominateur. Donc, en termes d'écriture, ça va être plus simple. Parce que sinon, si tu veux faire voilà, A plus IB sur C plus IB et tu veux voilà, donner l'expression du rapport des deux, ça peut faire un peu compliqué, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'essentiel sur les nombres complexes. Ok, donc on va prendre une pause et on revient plus tard.